Fait que j'ai trouvé une couple de nouvelles du Québec parce qu'il y en a une qui est récente puis il y en a une qui est pas trop récente. Fait que c'est quoi c'est-tu la CAQ? CAQ, c'est même vous dites ça, la CAQ? Ouais, la CAQ. La CAQ, en ce moment, est en train, ça c'est de 6 jours passés, fait que le 28 septembre, est en train de pousser pour bannir se couvrir la face en public. Ouais. Je sais pas si ça a passé depuis, mais ça c'est en train de se faire promouvoir prier en public aussi, même chose. T'as-tu vu ça? Oui, ben c'était ça le prochain. C'était ça le prochain. Parce que celui-là, il en parle, ça fait quand même un petit bout. Ouais. Je l'ai sauvegardé ici, celui de... Voyons. Ah oui, une autre affaire, excuse. OK, fait qu'il y a 3 affaires du Québec. Un, ils veulent bannir se couvrir la face en public. Ça, c'est... Ça me fait penser dans le temps, tu sais, quand ils voulaient bannir les turbans au soccer. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui s'enfargeait dessus, ça pouvait être un risque pour la santé. Puis finalement, ils ont eu tellement de pushback que c'était raciste. Puis c'était pas inclusif pour la religion, puis tout ça. Fait qu'ils ont laissé faire. Puis c'était drôle parce que là, le monde disait, ben moi, si je mets une casquette, je peux-tu, moi? Ouais, non. Non, parce que c'est pas dans ta religion, mais comme... I'll make it my religion. C'est ça, comme... Bon, ouais, tu le sais-tu? Tu le sais pas. Tu sais pas, toi, comme c'est... Fait que c'est vraiment... tu rentres dans les semantics un peu, là, puis... Moi, j'étais d'accord avec... Comme tu fais un sport, t'es organisé, s'il y a du monde qui se sont déjà enfargés ou refoulés à cheville, puis tout ça, t'as un événement... Comme tu as ton Exhibit A, comme qu'ils disent, là, ça devrait être assez. Puis c'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de sécurité. On s'en calisse que tu as ça sur la tête. C'est que si ça met les autres en danger quand tu fais du sport, enlève-moi ça de là. Au high school, je peux pas mettre une casquette dans l'école. Nous autres, les profs, ils venaient nous enlever nos casquettes, puis ils les amenaient au secrétariat. Puis il fallait que ton parent appelle pour que tu aies l'autorisation d'aller la chercher à la fin de la journée. Same thing. Mais si on avait ça pour des régions... Ben moi, j'étais à une école catholique. Je pense que maintenant, c'est less, genre, à l'école. Oui, c'est parce que le volume a tellement augmenté avec les turbans qu'à un moment donné, les parents font comme... c'est parce que je suis pas un esti de tata, là. Ouais. Moi, passé, j'ai une autre affaire du Québec après. Mais je vais le laisser... Fait que, deuxième affaire, comme tu avais dit au début, l'affaire de prier en public. Celui-là, il me fait tellement chier parce que si vous voulez prier sur des endroits publics, dans les parcs, dans ci, dans ça, tu veux prier... Be my fucking guest. Tu fais juste t'asseoir à terre, puis tu es dans un parc, je m'en fous. Non, puis prier, c'est rien de wrong. Au contraire, j'ai eu bien du respect pour ça. T'es en train d'avoir un moment peaceful, t'es en train de connecter avec tes croyances. J'ai aucun problème avec ça. Mais dans une rue. Une rue, c'est faite pour des chars, puis des piétons, puis des vélos, puis that's it. C'est pas un endroit public. C'est un endroit de transport. Comme faut t'aies un permis pour être physiquement là-dessus. Tu ne peux pas être sur une rue dans un véhicule sans permis. T'as vu le vidéo, hein? Non, j'ai pas de quoi te parler. Il y en a parler. une vidéo récemment du Québec, puis le gars, il a arrêté sur le bord de la rue, puis il l'a fait dans la rue direct. Comme prier ou juste... Oh, il y a plein comme... Mais ça n'a pas duré parce que le monde alentour disait « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Comme ça. Comme des cas, c'est fait pour des chars. Ouais. T'as vu la vidéo de Road Rage que je t'ai envoyée du gars en Ontario qui sort de son truck, là? Puis là, c'est un gars, il a un accent hindou, là, puis il dit au gars, il est comme « Ah, there's new rules for bikes, là. » Puis la lumière était verte, puis il était en arrière, puis là, il a commencé à filmer. Puis il dit « What new rules? » Puis là, il s'est enragé. Il a ouvert sa porte de truck, il a pogné son petit scooter, il l'a pitché au bout de ses bras. Il a retourné dans son truck, puis il a drivé, puis sa femme est sur son cell à côté, unbothered. Unbothered, comme si ça faisait comme 8 fois qu'il le fait la même journée. Puis là, ouais, comme tu vois qu'il était à bout de dealer avec ça, c'était pas son premier barbecue. Non, ça l'était pas. Mais moi, l'affaire de prier dans les rues, comme je dis, je suis pas... Ça n'a même pas rapport avec mon opinion de l'islam, vous la connaissez déjà, mais le concept d'aller dans les rues, t'essaies pas de prier, t'essaies de faire un point. En ce moment, c'est pas ta religion qui fait ça. C'est votre petite tête de cochon. C'est pas ta religion, ça. Tu peux faire ça sur ton parterre chez vous. Il y a des mosques à pu finir qui se font bâtir au Canada. Allez là, c'est des endroits pour vous réunir, faire ça. T'as-tu déjà vu un catholique prier sa rue, toi? Non. Il y a des catholiques en Amérique du Nord, ça fait comme 400 ans, bud. J'ai jamais vu ça. Il n'y a jamais une personne qui a ever dit ça ou entendu parler de ça. Puis en ce moment, c'est dans les rues. Moi, ça me pue au nez. Fais ça chez vous. Fais ça dans ta cour. Fais ça dans les parcs. Fais ça dans tes mosques. Je m'en calisse. Fais-le où si tu veux. Tu as le droit. C'est un droit de ta religion au Canada. Fais-le où si tu veux. Sois peaceful. Tu sais, ils font rien de violent en le faisant dans la rue. C'est que c'est pas fait pour ça. C'est fait pour driver. Comme, tu sais... Un aréna, c'est fait pour jouer au hockey. Il n'y a pas de monde qui vont prier sa glace. Il y a quelqu'un qui te shooterait une pop, ça finirait là. Tu te ferais dire en esti. Ouais. Mais là, dans les rues, à cause que c'est un char, comme le monde qui font des manifestations pour le climat en Europe, là. Tu sais, le monde, ils disent « Ah, je vais te rouler dessus. Tasse-toi. »
Moi, je m'excuse. Là, si tu te fais rouler dessus parce que tu pries dans la rue, J'ai aucun... zéro pitié. Zéro pitié. Zéro pitié pour tes blessures, ta mort, peu importe ce que c'est. Tu t'attends à quoi? Ouais. C'est comme tu t'attends à quoi? Comme le monde, après ça, le monde, il crie après, comment oses-tu? Comme il y en a qui disent, OK, je vais m'enlever, là. Enlève-toi, j'enlève mon pied sur le break, je le laisse sur le drive. Si ça te roule dessus, ça te roule dessus. Tu vois plein de vidéos de ça. Ils se tassent pas, ils se font cogner, puis là, d'un coup, ils mettent à courir. Puis là, tout le monde gueule après comme des chiens. Il Ouais, fake, comme le char, il rentre dedans comme 1 km/h. Ouais. C'est « you broke my knee! » Ouais, comme, t'essaies de me dire qu'en un pied, je peux t'assassiner, genre. Comme, tasse-le de là. Fait que ça, je suis content pour le Québec. Vas-y, excuse. Non, j'allais changer de sujet. Ok. Fait que si tu voulais finir là-dessus. Tu sais, là, peut-être 3-4 mois de ça sur le podcast, on a parlé des téléphones cellulaires secondaires à l'école, au Québec. Oui. Ben, ça l'a passé, ils n'ont plus le droit. Moi, je suis Il n'y a pas... plus Ah, le droit j'en de reviens pas que ça cellulaire passait, dans ouais. les écoles secondaires et primaires au Québec. J'en reviens pas que ça a passé. Tu sais, je suis t'avais dit, ça passera jamais. estomaqué. Impossible que les parents vont laisser ça. J'en reviens pas que ça a passé. Ça l'a passé, bro. Puis Je dis ça d'une bonne manière, là. Ouais. J'en reviens pas. Je suis pas sûr s'il faut que tu le laisses dans ton casier. Ouais. Mais nous autres, c'est ça, là. Si t'as pas le... Ouais, mais tu peux l'avoir dans tes on poches. l'avait dans nos puis poches, c'est puis on ça, le tu montrait peux pas, là. Tu peux le sortir une fois de temps en temps, puis... Moi, au secondaire, c'était pas si pire que ça, mais là, si tu te fais pogner, ils te l'enlèvent. Parce que c'est une loi. Ils ont le droit de te l'enlever, puis le tenir. Je pense que c'est un parent, faut qu'il vienne le chercher. J'ai eu 1 an de ça, moi. Fait que toi, tu l'as juste manqué, t'étais 1 an plus jeune. Quand j'étais en 9e... Ah, on n'avait pas la même école. Quand j'étais en 9e année, dans un couloir, on n'avait même pas le droit. Il fallait se cacher dans nos casiers pour checker. Ah, ouais. Il checkait. Il y avait le monsieur avec sa petite veste jaune. Le hall monitor. Le hall monitor, il passait. Il checkait, puis il disait « Hey, téléphone, donne-moi ça. » Il amenait ça au secrétariat. Ou il te disait « Mets-toi ça dans ton locker, puis je te regarde barrer ton locker. » Moi, à Plantagenet, t'avais le droit à ton cellulaire. Fallait juste pas te le dans la classe, mais encore là, moi, je l'avais dans la classe. Puis... Bon, tu pouvais l'avoir dans la classe, mais fallait pas que tu le sortes puis tu gosses avec. Non, dans tes poches ou dans ton pupitre, dans ton sac, whatever, c'était that's all. Mais là, à cette heure, ils disent c'est des... Moi, quand ils disent c'est des outils éducationnels, là, shut the fuck up. Je suis pas en désaccord théoriquement. Oui, tu peux avoir accès à de l'information. Mais comme... c'est une pure distraction. Pas rien que ça. Nous autres, ils nous donnaient des travaux à faire. Il fallait le faire chez nous, avec Internet à la maison. Comme c'est des projets que tu fais. Fait que là, c'est-tu juste la paresse du prof de dire « Hey, trouvez-moi quelque chose sur vos téléphones là-dessus, puis faites-moi une petite page là-dessus. » C'est quoi? C'est-tu juste la paresse du prof? C'est-tu une excuse pour dire « Hey, ça me tente pas de dealer avec la discipline, fait que je vais donner une excuse pour qu'ils s'en servent. » Moi, je pense que c'est plus ça. Ouais, il y en a qui, c'est sûr qui utilisent mais ça. 100% d'accord avec ça, bannir les téléphones. Excuse-moi, là, quand t'es sur ton téléphone, t'écoutes pas un esti de mot du prof. On l'a fait, là. J'étais allé à l'université, je l'ai fait. Surtout à l'université, c'est en calice. Surtout des personnes comme moi qui sont pas capables de faire deux choses en même temps. Là. Ouais, toi, t'écoutes pas quand t'es sur ton téléphone. Aucune chance. Ben, j'essaye le plus possible, mais... Mais tu réussis pas. Je réussis pas. Je suis pas capable. Non, je le sais, parce que ta soeur est pareille. Ouais. Vous autres, quand vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre bulle. Ouais. Comme, je m'en souviens parce que des fois, je niaise Sarah, je fais exprès pour y parler pendant qu'elle est sur son cell pour la gosser. Puis là, elle dit, t'as-tu fini? Puis là, je suis comme, t'as-tu compris un mot que j'ai dit? Elle est comme, non. Aucune idée. Zéro. Comme moi, je vais être honnête, j'écoute pas ce que tu dis, mais comme, si tu me donnes une dizaine de secondes après, je peux comme rewinder, puis je vais être comme, ok, je m'en souviens. Ouais. Mais pour l'école, c'est bon rien. Si tu veux vraiment focuser sur l'éducation, scrape-moi ça, les téléphones dans les classes, je suis 100% d'accord avec ça. Prochaine nouvelle. Le Québec, à partir du 24, je vais le lire en anglais, puis on va le traduire vite fait, là. Québec bans use of gender-inclusive language in state documents. Fait que ça veut dire dans les documents légaux, il va y avoir il et elle seulement. Good. Je suis d'accord avec ça. Parce que sur tes documents légaux, comme ton permis de conduire, ton certificat de naissance, ta carte santé, t'as mâle ou femelle. T'as M ou F, c'est les deux seules lettres qui ont ever existé sur des documents. Puis là, ben, depuis le mouvement woke et tout ça, ça avait été de là, je peux m'identifier comme ci pis ça. Puis si tu veux faire ça à cette heure, c'est dans ta vie personnelle. Mais moi, je m'en fous, bro. Tu veux fais ce que tu veux, mais quand ça vient légal, puis des papiers, puis tu t'en vas quelque part, puis tu as besoin des papiers légaux, tu as le choix entre les deux. Okay? Tu peux t'appeler ce que tu veux après, là, mais pour des raisons légales, utilise l'un ou deux. C'est ça, comme fait que tout ce qui est légaux, comme papier d'avocat, papier de cours, papier de driver, santé, etc., etc. Il y a tout le temps des... Mais il y en avait avant? I guess, parce qu'ils viennent de le bannir. Ah ouais?
Ben, I guess le monde essayait de s'en servir à travers, mettons, à travers leurs avocats ou à travers ci ou à travers les droits civils, pis ci pis ça. Ouais. Mais le Québec vient de bannir ça le 24 septembre. Good thing. Bonne nouvelle. Ouais. Puis, je veux juste faire un petit... T'avais-tu quelque chose à rajouter? Je m'en allais dire quelque chose, mais je l'ai oublié. C'était à propos de tout ça. Non, j'avais peut-être revenir. Sur le gender inclusif? Ouais, c'est gender inclusif, mais... Il y avait une dernière affaire, ça c'est pour Ontario, excuse. Ça a l'air que notre premier ministre Ford, Doug Ford, pour les Québécois s'ils ne savent pas c'est qui, c'est notre premier ministre en Ontario. Ça a l'air qu'il va bannir les caméras de vitesse le mois prochain. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ça, je vais être honnête, là. Dans les zones scolaires, j'ai pas de problème. Parce qu'il faut mettre les jeunes en sécurité. Fait que les zones scolaires, j'ai rien contre ça. Mais dans les autres zones, excuse-moi, il s'est rendu pas mal communiste, là. S'il faut que tu te fasses filmer partout où que tu vas, on a tellement de caméras puis de sensors. Moi, mon char, il me track comme sur mon app d'assurance. Il me track si je vais trop vite, si je break trop vite, si je break trop slow, si je drive trop... Man, je peux mettre de la musique puis il penche sur mon cell. Ouais. Comme, OK, je texte des fois en drivant, je suis pas un saint, là. Ouais. Mais on le fait tout, là, fuck off, là. Mais des fois, je le jure, comme surtout quand je vais au traversier le matin. Qui tu veux, je texte, c'est 4h30. Il n'y a pas personne à qui je parle, là. Je mets mon podcast, je mets ma musique, je mets ça sur le petit lock, puis je touche à rien jusqu'à temps que j'arrive. Samedi, j'étais sur mon cell toute la ride. C'est parce que j'ai juste pesé play, puis c'est Bluetooth. Fait que tu détectes même pas mes doigts, tu détectes l'activité de mon téléphone. On se fait déjà tellement checker. Puis là, à cause que j'ai roulé... moi, je m'en souviens, quand mon grand-père, il a pogné le cancer en 2020. Mon père, il allait le voir à l'hôpital peut-être une fois ou deux par semaine. Puis moi, au début, ma grand-mère était trop stressée pour conduire jusqu'à Ottawa. Fait qu'il y a une couple de fois que moi, je les ai conduits les deux. Puis là, après ça, je repartais, puis mon père il travaillait pas loin, puis il allait chercher après la job ou quoi que ce soit pendant ses traitements. On a pogné comme 4 tickets de vitesse dans la zone d'hôpital, comme 7 over, 8 over. Ah, c'est ridicule. On a accumulé comme 300-400 pièces de tickets. Là. Ouais. On s'en va de voir. Comme... La province d'Ontario, on fait des millions de dollars avec les caméras, les speed cameras. Des millions. Oui. Puis l'affaire que Doug Ford a dit, il dit on va enlever les caméras. Parce que, je sais pas si tu avais vu, mais à Toronto, il y avait une caméra qui se faisait tout le temps massacrer. Oui. Il la remettait. Oui. Il y a quelqu'un qui faisait du vandalisme. La même journée, la journée d'après. Ben bon, Westy. Puis je pense qu'il était rendu à 12 fois. Ouais. Ça faisait 12 fois qu'il la remettait. Puis ça faisait 12 fois qu'il se faisait. Puis là, Doug Ford a dit regarde, ça coûte autant cher, on va l'enlever. Mais il a dit on va enlever les caméras de surveillance si c'est ça que vous voulez, mais on va mettre plein de speed bumps partout. Fait qu'il va y avoir des speed bumps partout. Parce que... Si sont faites comme du monde, ça me dérange pas. Ça me dérange pas aussi. La seule affaire, c'est que je suis d'accord dans les zones scolaires, puis comme ça, je trouve qu'ils devraient pas enlever, ils vont les enlever là. Mais au moins, pour dans les zones scolaires, puis les zones que c'est comme 40, puis le monde roule 80, c'est une bonne idée de mettre des speed bumps. Comme à Montréal, pour aller au casino de Montréal, il y a des speed bumps. Il y a une route que c'est 40, mais c'est ça, c'est pas tellement... des Ah, il y a des comptes et tout. Inquiète pas. Tu vas à Montréal, c'est sûr qu'il y a des comptes. Ils sont là, ils sont tout le temps là. Ouais, continue. Mais il y a une route qui est 40, puis la limite est 40, puis il y a du monde qui roule 80 là-dessus, fait qu'ils ont mis des speed bumps. Il y a tellement eu de chars fuck, tu vois des vidéos. Je dirais bien. Puis c'est annoncé là, qu'il y a des speed bumps, là, mais il y en a tellement de speed bumps que le monde, il en roule 2, puis après ça, il oublie. Ouais. Puis il commence à rouler 60, 70, puis tu le vois le char. Tatao, mais faut que tu roules. La limite, l'affaire que j'aime pas, c'est que la limite c'est 40. Ouais. Mais le speed bump, faut que tu passes dessus à comme 20. Parce que si tu passes dessus à 40, tu vas pogner une petite bosse. C'est pour ça, quand tu l'as dit au début, j'ai dit si sont faites comme du monde, ça me dérange pas. Je vais donner un exemple. À l'école, à Rockland, où j'ai grandi, il y en avait un speed bump en avant de l'école, mais il est smooth. Ouais. C'est une grosse bulle. Ouais. Tu peux rouler à 40 dessus, même 45, t'as pas de stress. Mais l'autre chemin, celle qu'il y avait le secondaire dessus, parce que tu sais, t'as le primaire, je sais pas si tu t'en souviens assez, là. Il y a une côte avec le primaire, puis là tu tournes le coin, puis là il y a le secondaire, puis le YMCA avec la vieille Arena, puis le gros parc. Ouais. Au début, les speed bumps, où il y avait le parc puis l'école secondaire, ils étaient harsh. Fallait que tu roules à 35. Mais si la limite c'est 40, je devrais être capable de rouler 40 sur ton speed bump. Ouais. Ça devrait être que je devrais être capable de suivre la limite. C'est quoi le point de la limite? Il faut que je la break à moitié. Ça, je suis pas d'accord. Mais si vous faites des speed bumps smooth, que je peux rouler à la limite ou une coupe over, puis je vais pas casser mon char. Parce que là, si c'est pour faire ça, garde les caméras, mais fais juste monter la vitesse. Comme, moi, mettons, ça dit 50 sur la caméra de vitesse.
clogue-moi pas à 56, le fuck off. Ouais. Mais les genre à 65, 68, puis monte l'amende. À Québec, sur la 15, la caméra la plus profitable au Canada, je sais pas si tu l'as déjà vu. Ça me dit de quoi? C'est la caméra de Speed Camera sur la 15. C'est la celle qui a fait le plus d'argent au Canada depuis des années. Ah ouais, ok. Puis la limite, c'est 114. La limite, c'est 100. Mais si tu passes 113, t'es correct. Si tu passes le 113, tu arrives à 114, paf, il cloque. Ça, c'est correct. 114 sur l'autoroute, tu passes en avant de la caméra. Puis la limite est 100? La limite, c'est 100. Puis l'affaire que je trouve qui est correcte, je trouve que le monde sont stupides parce qu'ils comprennent pas. Je comprends pas encore comment il a fait des millions cette caméra-là. Ouais, fait cruise control à 113. Là. Mais c'est pas juste ça. C'est qu'il l'annonce 8 fois avant la caméra. Au Québec, il l'annonce en tabarnak. Hey, il y a une caméra dans 1 km. Il y a une caméra dans 600 mètres, attention. Hey, il y a une caméra dans 200 mètres. Hey, la caméra est là. La caméra est là. Puis le monde passe encore à 120 pour Ils sont sur leur selle, I guess. Ben ouais, ils remarquent pas, whatever. Puis, tu sais, ça, je trouve que c'est une bonne caméra. Puis, moi, je trouve qu'elle devrait rester là parce que le monde roule comme excusez-moi, des retardés, ça à 15 des fois, là, surtout la nuit. Fait que, tu sais, 114, je trouve que c'est un bon split point. Ben, c'est ça. Moi, je vais y aller avec deux extrêmes. Là. Soit garde les caméras où ce qu'ils sont, puis fais pas chier à 6-7 over, mais là, genre 15 ou 18. Puis monte le frais, parce que si tu drives 58 dans un 40, mettons, c'est une zone scolaire, tu mérites de te faire amender. Comme c'est un manque de sécurité, c'est un manque de jugement total, j'ai pas de problème avec ça. Fait que soit monte, c'est ça. Moi, me faire pogner à 67 dans un 60, là, fuck off. Ouais. Excuse-moi, là, c'est pas du speeding. Faudrait que ça soit 70. Je trouve que si t'arrives 10 over puis qu'il y a une caméra de surveillance, là, ok. C'est ça. Là, il y a du leeway. Mais comme si tu roules 67 dans une zone de 60, excuse-moi, mais c'est pas speeding. C'est pas speeding. Non. Mais sous le nom de la loi, celle-là. Oui, je suis d'accord, mais encore là, on paye déjà des millions pour des agents de police qui se promènent sur la rue. Puis là, ça, c'est juste des money grabs. Surtout, comme je dis, si c'est des zones scolaires ou des zones avec des centres de personnes âgées ou des centres communautaires, c'est ça, comme des affaires, comme des... Comment tu pourrais dire ça? Des infrastructures publiques. J'ai pas de problème avec ça. Mais encore là, j'aimerais mieux qu'il y ait des speed bumps. Moi, des speed bumps smooth, mais encore lisse. Ouais. Ça te garde accountable, mais des speed bumps qui arrachent tout quand c'est... Il faut que tu aies en dessous de la limite. Comme à le Casino Montréal. Là. La limite, c'est 40, mais il faut que tu roules 20-25 max là, pour passer ce speed bump parce qu'il t'arrache le dessous. Ça, j'aime pas ça. Une autre affaire que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de ça ici aussi dans les alentours, c'est qu'il n'y a pas de speeding camera, mais il y a comme le speeding qui sur une board qui dit, comme on va dire que la limite c'est 50, puis tu roules 62, ben ça va flasher en gros, hey, ralentis, tu roules 60, puis la limite c'est 50. Ça, je trouve que c'est une bonne manière aussi. Pas de faire chier, mais juste te rappeler, hey, fais attention, tu roules un petit peu trop vite. Ça, c'est parfait chose aussi. C'est pas la pire idée. Moi, je vais te le dire franchement, le fait que je le sais que je me fais pas scooper. Tu t'en calisses. Moi, qu'est-ce que je fais? Comme, je vais juste lâcher le gaz rendu là. Puis je vais, mais c'est ça le but. C'est insinuer le monde à ralentir. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça fait sa job. Comme mettons, moi, je m'en viens. Ça va souvent de 80 à 50 dans cette région aussi. Mettons, je suis à 80. Parce que moi, quand c'est 80, je le mets à 90. Puis là, je vois le 50 arriver avec la petite pancarte, je fais juste lâcher le gaz. Fait que par le temps que j'arrive dessus, je suis encore à 75, 80. Mais par le temps que je me rende au petit 50, je dois être juste par-dessus. Je me laisse glider, puis là, après ça, je le laisse sur le cruise à 55, mettons. Mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec... C'est parce que là, on est tellement allé dans des extrêmes avec nos politiques, puis les ondes comme... Le monde drive assez mal... que là, ils ont essayé de mettre des booby traps partout. Puis ça a juste devenu un cash grab pour le monde. Mais là, le monde, ils n'ont plus de cash. Ils s'en calissent à un point. Comme tu dis, au Québec, ils l'annoncent 8 fois qu'il y a des caméras. Je ne vais pas souvent au Québec, mais quand on va en camping, c'est souvent au Québec. Puis on va loin. Fait que j'en pogne plein en chemin. Puis moi, j'ai le pied pesant. Fait qu'il faut que je me watch. Mais ils te l'annoncent en tabarnak. Là. Puis encore là, si t'es trop sapé puis te faire pogner 2 fois par jour, 10 fois, après ça, tu chasses, ça t'a coûté 800$, ben t'es en new. Là. Ouais. Mais... monter les limites ou mettre des speed bumps, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que t'as déjà vu la caméra, c'est à 15 à la... C'est genre en avant d'une Mirabelle, genre une Mirabelle Boisbriand. T'as-tu utilisé ou Boisbriand? Blainville, Boisbriand, je suis allé là peut-être 1 ou 2 fois. C'est ça, en tout cas. C'est être là, puis le monde qui habite au Québec qui la connaissent, la caméra de speed camera à 15, tout le monde la connaît. Tout le monde. Mais pour faire une petite boucle sur le cadeau, là,
Québec, pas un fan en général. J'aime la langue française, that's about it. Puis beaux paysages comme camping, la pêche, la chasse, A1. Côté nature, vous êtes à la coche. Côté programme sportif, puis hors à l'école, vous êtes à la coche. Mais côté société, puis côté loi, pas un fan pantoute. Mais ça, l'affaire de bannir, de se couvrir la face, fan. L'affaire de bannir le gender inclusive language dans les documents légaux, fan. L'affaire de bannir le téléphone, A1. Prier dans les rues. Scanne-moi ça. Ils ont fait des bonnes règles, des bonnes puis c'est tout dans le dernier mois, ça. Fait que là, j'ai vu ça, puis là, j'ai fait fuck, man. Il va déménager au Québec bientôt, Ben. Puis là, mais là, ils m'ont repogné avec les caméras de vitesse. Je m'en venais, là. Je m'en allais à Québec. Ils m'ont eu avec les caméras. Là, les caméras m'ont gardé ici. Puis le fait qu'on paye pas, je pense que c'est comme 9% plus de taxes au Québec en général. Là. Oui, monsieur. 51% de ton salaire va aux taxes. Obviously, tu payes pas, comme on va dire que tu fais 3000$ puis ils te reçoivent. C'est pas, ils te donnent pas 1500 sur ta paye puis que tu as fait 3000. C'est pas 50%. Ouais, c'est cumulatif. C'est cumulatif. Genre, dans le fond, tu vas au Walmart puis les taxes que tu payes, puis là, tu vas manger au resto, les taxes que tu payes. Comme avec éventuellement, à la fin de l'année, le calcul total est 50 à 51%. Ah non, ouais, puis ça, c'est... Moi, je pense que c'est un low ballpark, ça. Ah, il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui payent plus. Parce que... Tu sais, je sais pas si tu connais le streamer XQC. Non. C'est le plus gros streamer au Québec. Puis il a dit qu'il a payé 55% de taxes cette année. Ouais. Il dit, il a été ouvert, il dit, j'ai fait 122 millions. Hein? Ah, il est riche, le gars. Ah, il est millionnaire. Il est riche au... 122, même? Ah, bro, il est ridicule. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'il parle en anglais. Ben, c'est sûr. Sur ses streams, fait qu'il est beaucoup connu aux États-Unis. Ok, ben, m'en dire puis au Québec, le monde l'aime à cause que, tu sais, il est rendu un gros streamer. Fait qu'il buzz ici, ouais. Fait qu'il buzz partout. Puis c'est ça, il a dit, j'ai payé 63 millions, 64 millions de taxes cette année. Il dit, c'est ridicule. Puis l'affaire, je comprends pas, qui est tellement cave et tout. Mettons, tu fais de l'argent à la bourse. T'achètes des stocks de Tesla demain matin à 100$ la share, t'es revends à 120. Si dans un TFSA, tu payes pas d'argent, c'est un tax-free savings account. Ouais. Tu peux acheter des stocks dans ton TFSA, pas de stress. Si tu le fais juste dans un compte d'investissement random, tu vas payer le taux imposable par rapport à combien d'argent tu as fait, comme n'importe quel job. Tu vas au casino, tu joues une main de blackjack, une main de poker, c'est le même concept, là, tu gambles. Des stocks, c'est du gamble. Tu fais un guess sur qu'est-ce qui va fonctionner, qu'il soit éduqué ou non. Tu prends un guess. Au casino, c'est la même affaire. Quelle carte que je vais avoir en prochain, je mets mon bet là-dessus. Aucunement imposable. Ouais. Tu achètes un ticket de loterie, pure chance. Tu prends les numéros, tu gagnes aucune imposition là-dessus. Fait que, pourquoi que ça, acheter des stocks qui est gamblé, c'est pas imposable, mais je peux better que les Sens vont battre le Canadien à soir, je peux mettre 1000$ là-dessus, faire 2500$, il n'y a pas une scène qui va nulle part d'autre que de mes poches. Les lignes qu'on trace, c'est tellement imaginaire. Il y a des zones grises. Puis c'est pas juste. Puis une des affaires, c'est qu'on est chanceux au Canada, si tu gagnes un jackpot ou si tu gagnes la loto, puis tout, t'as 100%. Au States, c'est comme 50. On va dire que tu gagnes le Powerball qui est 100 millions, tu vas avoir 50 millions. Fait que t'as pas gagné 100 millions. Non, c'est ça. Parce que le gouvernement, il a rien fait. Pas acheté de ticket, mais il va avoir 50 millions de ton 100 millions. C'est ça. C'est pour ça qu'ils disent aux States, la loterie, c'est une taxe sur le monde imbécile. Ouais. C'est souvent les pauvres qui achètent des tickets de loterie. Tu sais, il y a bien des average Joe qui vont en acheter un par semaine juste d'un coup, tu sais. Comme moi, je le sais, mes grands-parents en achètent un par semaine, puis ils me le disent depuis qu'ils sont jeunes. Nous, on l'achète, puis si on gagne, ça ne sert même pas à nous autres, c'est tout pour vous autres. Ils nous l'ont déjà dit, à chaque semaine, ils achètent un ticket. Faut de temps en temps, ils vont gagner une trentaine de piastres, puis ils achètent d'autres tickets, mais comme la plupart du monde qui achète des tickets de loterie, là, j'en vois, je l'ai vu parce que souvent, j'ai eu des jobs que je finissais bien tard ou que je commence bien de bonne heure. Puis, mettons, je vais gazer après, puis je rentre en dedans, j'ai oublié mon wallet, quelque chose. Man, je vois du monde qui ont l'air pauvres, là, ça a l'air des bums, tu le vois. Ils cherchent leur crack change, là. Puis ils achètent comme 10 tickets de loterie, man. Je suis comme, t'as des enfants chez vous qui mangent des grilled cheese en plastique, man, puis tout est là en train d'acheter 50$ de gratteux. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui n'ont pas la morale à la bonne place. Puis là, il y a des smokes avec ça et tout, là. Ah ouais. Puis les deux monsters, puis le beef jerky à 14$, là. Il est cher, le beef jerky. Il y en a du monde de même. Fait que, en tout cas, vous savez que l'argent vogue nos taxes. Moi, je n'ai plein le cul, là. Mais c'est juste, la ligne arbitraire avec ça, ça n'a pas de sens, là. Ouais, mais ouais, bravo au Québec. Des gros plus. Ouais, gros plus. faire changement. Ouais, c'est rare. Très rare. Sur ce, guys, t'as-tu d'autres choses à rajouter? Non. On finit ça là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme que je dis à chaque fois de podcast, on est partout, guys. Like, comment, subscribe, et on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.